Ne vous laissez pas dominer par les problèmes, mais laissez-vous influencer par le possible. Que nous puissions répéter tous Ésaïe 45, 3. Et tu la répètes dans la dimension de ta croyance. Et de la manière que tu crois, de la manière dont tu le reçois. À 3, pouvons-nous la dire? 1, 2, 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Les dieux d'Israël. La version Semeur dit autre chose. Version Semeur, il y a Zali Kolobalolenge Mosus. Il dit, je te donnerai des trésors des ténèbres. Version Semeur Abina Kope Sayo Babozui Yamolil Kouta na Molili. Et les richesses enfouies. Pe Babozui Bomengo Oe Bombama. Alléluia. Amen. Pourrons-nous encore la lire une fois? S'il vous plaît. Pardon Yannick, j'ai besoin de version ténèbres. Tu l'as? Soyez patient avec moi. Vas-y alors. Je te livre les trésors secrets. Amen. Et les richesses bien cachées. Ainsi tu sauras que je suis le Seigneur, que je t'engage personnellement, moi, les dieux d'Israël. Alléluia. Tu peux prendre place en acclamant. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va nous utiliser aujourd'hui, mais nous voulons simplement nous laisser guider par Dieu. Nous avons parlé de Jacob. Jacob est bizarre. Mais Dieu a préféré se faire appeler le Dieu de Jacob que le Dieu d'Israël. Pourquoi? Ça lui sait. Mais Ésaïe, quand nous lisons Ésaïe, par rapport au trésor caché, vous voyez qu'en bas on dit le Dieu d'Israël. Bien aimé, l'obscurité, le ténèbre a été bien avant que nous soyons là. Mais une chose, pour que Dieu puisse créer, il devait d'abord appeler la lumière. Pourquoi? Parce qu'à travers la lumière, Dieu va constater les chaos qui règnent. En fait, quand l'écrivain écrit ces choses, il écrit pour nous montrer que c'est à travers la lumière qu'on a pu distinguer les chaos. Dans le livre de Genèse. Amen. Amen. C'est à travers les chaos qu'on a pu distinguer. C'est à travers la lumière qu'on a pu distinguer les chaos. Donc la lumière a un rôle à jouer. J'aimerais choquer une personne que les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres est le résultat de l'absence de la lumière. Les ténèbres n'existent pas. On ne peut pas dire éteignez les ténèbres, l'obscurité. On ne peut pas dire aussi allumer l'obscurité. Mais on peut dire allume la lumière et éteins la lumière.
Ça veut dire que le ténèbre prend son existence derrière la lumière. Quand il y a un manque de lumière, c'est alors que les ténèbres prennent place. La Bible dit que les ténèbres... Ah. Alléluia. Amen. Les ténèbres... Vas-y. Et je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés, afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'ai appelé par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous donner déjà des trésors dans ces ténèbres. Cela veut dire que nous devons premièrement aussi avoir connaissance du ténèbre. Parce que la première chose, l'une des créations parfaites que Dieu a fait, Dieu l'a fait dans les ténèbres. Donc ici, quand je regarde encore la Bible, je comprends qu'il y avait déjà les ténèbres. Il y avait déjà les ténèbres. Il y avait déjà de l'obscurité. Mais quand la lumière paraît, l'obscurité se dissimule, se dissipe. Peuple de Dieu, je veux que nous comprenions une chose. Les ténèbres n'existent pas, mais prend force parce qu'il manque de lumière. C'est en fait le manque de lumière qui fait en sorte que les ténèbres persistent. Parce que quand la lumière fait, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ou exister. Alors je comprends, pour que les ténèbres prennent l'emplacement, il faut que la lumière disparaisse. Pour que les ténèbres prennent vie, il faut que la lumière disparaisse. Si tu es dans les ténèbres, c'est parce que tu as un manque de lumière. Si les choses ne fonctionnent pas et que tu ne vois pas clair, c'est parce qu'il y a un manque de lumière. Bien-aimé, aujourd'hui je t'appelle. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Mais marcher devant ma face, c'est dans la lumière. Aujourd'hui, je tiens à dire à une personne, tu as assez longtemps vécu dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mais quand Dieu vient, il vient... Permettez-moi de parler selon moi. Dieu est bon. Il est amour. Il a vu que Jacob était angoissé. Ce n'est pas Jacob qui est venu vers Dieu. Dieu vient vers Jacob. Parce que depuis la création, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Il vient. Mais il vient parce qu'il constate qu'un de ses fils est angoissé. Jésus aussi dans les jardins, angoissé de même. Il fallait une apparition divine. Aujourd'hui, je tiens à dire une chose. Dans les ténèbres que tu passes, ces ténèbres ne te détruira pas. Parce que les ténèbres auxquelles tu es, ce n'est pas n'importe où. Mais les ténèbres, ça se passe dans le camp de Dieu. Quand les ténèbres se passent dans le camp de Dieu, cela veut dire que Dieu prend contrôle de tout, de temps
et des circonstances. En ce moment-là, puisque ce n'est pas les ténèbres qui se passent n'importe où, mais se passe dans le corps de Dieu, c'est que Dieu seul prend ton assurance, devient ton assurance. Et ici, lorsqu'on voit Jacob, le ténèbre de sa vie, je pense que cette nuit-là a été la nuit la plus longue de toute sa vie. Vous savez, vous pouvez vous allonger sur le lit. Fermez tes yeux. Faisons croire que tu dors. Ton corps est allongé. Tes yeux sont fermés, mais tes pensées travaillent. Tant que tes pensées travaillent, tu n'auras pas sommeil. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. En fait, il faut que tout s'arrête. Les pensées doivent aussi arrêter de travailler. Raison pour laquelle beaucoup sont fatigués. Ce n'est pas parce qu'ils dorment ou parce qu'ils sont allongés. Ils sont allongés, mais leur pensée est restée travailler. Mais ici, les pensées de Jacob travaillait. Il était angoissé totalement. Mais dans cette angoisse, Dieu avait un plan. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je voudrais te parler de cœur à cœur. Je ne sais pas dans quelle obscurité tu es. Mais sache que la parole de Dieu est une lumière. Lorsque je vais voir Bartimée, vous savez Bartimée de qui? Pouvez-vous nous répondre? Prêchons ensemble. Bartimée. Il était aveugle. Vous savez, la parole est bizarre. Bartimée m'apprend que la lumière est une interruption. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans son aveuglement, il avait l'habitude de mendier. Donc il avait déjà acquis l'habitude. Mais dans cette habitude, il a entendu que Jésus passait. Alors je comprends que l'effet d'entendre que Jésus passait a interrompu tout ce qu'il faisait. Or que ce qu'il a entendu, c'est la parole. Et la Bible dit la foi vient de la parole. Et quand nous partons voir Lazare, je vois que la Bible me dit que la parole est une lumière. Alors je comprends que la lumière peut faire interruption aux ténèbres. Peuple de Dieu, tu as assez vécu dans les ténèbres. La lumière arrive. Je dis à quelqu'un, la lumière arrive. Les ténèbres ont assez duré. La lumière est en chemin. On ne peut pas calculer les ténèbres. On ne peut pas peser les ténèbres. Mais on peut calculer la vitesse de la lumière et peser la lumière. Mais on ne peut pas peser les ténèbres. Parce que les ténèbres prennent son existence qu'après la lumière. Tes ennemis ont leur existence que derrière toi. Si ils sont des ennemis, c'est parce que toi tu existes. Non, je ne sais pas qui je parle. Si ils sont là, c'est parce que toi tu existes. Aujourd'hui, je vais parler à une personne. Peu importe la durée de la nuit. Oh, les ténèbres, la lumière est en chemin. 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 Évangile Jean-Paul.
Le diable pensait qu'à cause du chaos qu'il a amené sur la terre, que Dieu aurait des réticences. Mais la Bible dit, même s'il y a le chaos, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. Parce que Dieu ne dépend pas du ténèbre. Mais les ténèbres dépendent de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à la lumière. Je t'invite à la lumière. Je t'invite à la lumière. Les ténèbres est le résultat de l'absence de la lumière. Donc c'est la lumière qui fait en sorte que les ténèbres existent. Et c'est moi qui fait en sorte que mes ennemis existent. Si je décide aujourd'hui, mais gloire à Dieu, je ne veux pas leur mort, car je veux qu'ils témoignent. Je veux qu'ils témoignent. Je ne leur permets pas de mourir. Je ne les permets pas de mourir. Même leurs enfants, ils ne peuvent pas mourir. Mais je veux qu'ils témoignent. Il va témoigner. Il doit témoigner. Car ma lumière arrive. Ma lumière arrive. Ma lumière arrive. Je dis ta lumière arrive. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Betela nzambe maboko, bien-aimé. Qu'est-ce que la bouche a à voir avec les yeux? Parce que la chose qui ne fonctionnait pas chez Bartimée, c'est les yeux. Mais lui, il répond par la bouche. La chose qui ne fonctionne pas chez Bartimée, ce n'est pas la bouche, mais c'est les yeux. Mais lui, il utilise la bouche pour faire fonctionner les yeux. Il utilise la bouche, mais pas les yeux. Or qu'il devrait utiliser les yeux. Alors je crois comprendre que nous ne marchons pas selon la vue. Je crois comprendre que la foi ne dépend pas de ce que nous voyons. Je crois comprendre que cela ne dépend pas de ce que je vois. Car peu importe comment on lève les yeux, il me reste la bouche. La Bible dit, si tu confesses, Alléluia. Il me reste la bouche. Il me reste la bouche. Je dis, il te reste la bouche. Et aujourd'hui, tu dois crier. Crier. Jésus. 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 Fils de David. Il te reste la bouche. Quand il avait la capacité de t'anéantir, il fallait qu'il le fasse. Mais tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Alors il te reste à crier. Oh, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta lumière
lumière arrive. Non, non, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Il pensait être malin. Si les hommes ne peuvent pas voir dans l'obscurité, Dieu, lui, il sait comment confondre l'obscurité pour qu'il rentre. Le diable a un problème. Oh, diable, le diable a un problème. Le diable a un problème. Le diable a un problème. Laisse-moi encore te dire une chose. Marthe ne croyait pas que Jésus allait ressusciter Lazare. Mais il croyait à la résurrection du dernier jour. Il ne croyait pas que Jésus allait ressusciter Lazare. Parce que Marthe n'a jamais connu Jésus dans la dimension de la résurrection. Mais il a connu Jésus dans la dimension de la guérison. Oh, laisse-moi te dire, il y a plus que la guérison. Il y a la résurrection. Il y a la résurrection. Aujourd'hui, je tiens à te dire, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Alléluia. Nous ne permettons pas à nos ennemis de mourir avant. Attends que ma lumière arrive. Je veux que tu témoignes. Et puis après, fais ce que tu veux. Mais avant que tu meurs, je prie Dieu qui te détienne encore en vie. Parce que j'ai besoin d'un témoignage. J'ai besoin d'un témoignage. J'ai besoin d'un témoignage. J'ai appris aussi une chose. J'ai appris une chose. Que dans l'hôtel, l'hôtel est un film. Est un caméra. Toutes les choses qui se passent dans l'hôtel, Dieu le prend en film. Ça veut dire que ce n'est pas des choses oubliées. Un jour, Dieu viendra, fera appel à l'hôtel. Et il verra ce jour-là, l'apôtre Richard était là. Je dois me souvenir de lui. Oh, pasteur Philippe était là. Oh, pasteur Chantal était là. Oh, pasteur Bernier était là. Oh, évangéliste était là. L'hôtel ne meurt pas. Ah, l'autel ne meurt pas. De la même manière que la parole aussi ne meurt pas. Jésus, le corps. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Jésus n'est pas mort comme tout le monde. Il a accepté de mourir en remettant son esprit. En d'autres mots, la parole agit pour un temps fixé. La parole était déjà annoncée qu'après 3 jours, il devrait ressusciter. Donc, peu importe que le corps est endormi, la parole est vivante. La parole est vivante. Alors, je comprends que les centeniers n'avait pas besoin du corps de Jésus. Il avait simplement besoin de la parole. La parole. De la parole. Car la parole est une vie. Et elle est lumière dans notre sentier. La parole. Dis à ton voisin. Ça ne t'a pas encore touché. Ça arrive. Ça ne t'a pas encore touché. Ça arrive. Manassé, c'est toujours Moïse, c'est ça. Alléluia. Vous savez, malheur aux gens qui aiment la visibilité. Oh yes. Parce que Dieu n'a jamais bâti quelqu'un dans le visible. Oh yes. Alléluia. J'ai dit, Dieu n'a jamais bâti une personne dans le visible. En fait, il prend son temps. Alléluia. Alléluia. Il prend son temps. Il prend son temps, Lloyd. Dans les ténèbres. Pourquoi?
En fait, Dieu n'éprouve pas. Mais à un moment donné, Dieu aussi devient un peu, il dit, non, la kisao. En fait, les ténèbres prennent l'emplacement ou l'espace. Parce qu'on a une manque de connaissance de qui nous sommes ou de qui nous avons à notre côté. Depuis le commencement du temps, je commence simplement par Ève et Adam. Pour que Dieu puisse faire sortir Ève, il fallait qu'elle fasse sortir de la mort. Il fallait qu'elle fasse sortir du ténèbre. Lorsqu'un enfant vient au monde, dans le ventre, on ne voit rien, c'est des ténèbres. Donc, le ténèbre, c'est un endroit où ce que Dieu ridiculise notre ennemi et se cache pour te produire une victoire. Dieu n'a pas peur du ténèbre. Mais il utilise les ténèbres pour notre bien. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es dans les ténèbres et que tu ne comprends pas, c'est parce que Dieu veut te former. Il veut te multiplier. Il veut t'élargir à un niveau que même tes ennemis ne vont pas comprendre. Mais avant que tu deviennes visible, il faut que tu sois invisible. Parce que si notre être physique porte un nom, notre être spirituel porte aussi un nom. Dans l'invisible, il fait sortir Israël. Dans l'obscurité, c'est là où Israël sort. Dans l'obscurité, c'est là où Dieu te forme. Parce qu'il y a plus que Jacob. Il y a un Israël. Il y a un Israël. Il y a un Israël. Il fallait ce combat. Il fallait l'obscurité. Oui, il le fallait. Parce qu'Israël doit sortir. Ah, aujourd'hui, je tiens à te dire. Oh, Mahanaïm doit sortir. Peniel doit sortir. Israël doit sortir. Mais cela se produit dans l'invisible. Dans l'invisible. Dans l'invisible. Lorsque toi tu es seul. Revenons un peu, revenons. Si nous revenons encore à Bartimée. Je vais toucher ces deux personnes, Bartimée et Paul, Saül. Ma vue me permet de me connecter à ceux qui sont autour de moi. Elle me permet de se connecter à ceux qui sont autour de moi. Mais elle ne me permet pas de me connecter à ce qui est à l'intérieur de moi. Or, à l'intérieur de moi, c'est là où il y a l'espoir. C'est alors, pour que Saul soit Paul, il devait perdre la vue pour aller voir la personne intérieure qu'il ne pouvait pas voir avec les yeux visibles. Il
Il devait perdre la vue pour qu'il puisse aller faire connaissance avec son homme intérieur. Et quand je vais faire connaissance avec cet homme, ce n'est pas pour que cet homme reste même. C'est pour que je puisse faire sortir mon autre moi à l'extérieur. Alors je crois que deux fois tu peux voir mais sans avoir une vision. Mais un aveugle peut être aveugle mais avec une vision. Alléluia. Ces choses sont troublantes. Alléluia. Je dois dire merci. Merci au pasteur. Parce qu'à l'école d'où on vient, j'ai compris qu'on ne vient pas. Non. Ce n'est pas une église, c'est une école. J'ai préparé autre chose. Je prêche autre chose. Non, merci. Papa. Non, il faut être reconnaissant, il faut dire merci. Pouvons-nous juste acclamer et applaudir? Alléluia. Nabanzaki okotelema ndeko na ngawo nosali kobetela nzambe maboko. Nabanzaki okotelema. Nabanzaki okotelema ndeko. Alléluia. Merci pasteur. Merci apôtre. Matondo papa. Vous savez, j'ai dit on était ici avec la jeunesse. Vous savez, pendant que j'étais endormi, j'attendais des révélations qui se passaient à travers la jeunesse. Alors aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, avant qu'elle vienne au Congo, on a participé à une conférence. Il y avait plus de 15 prédicateurs. 30 minutes. Et une personne est venue faire erreur. Il dit, on a bien souvent parlé que Dieu a pris le pain. Et puis il est rompu. On a parlé seulement du pain, il a brisé. Mais l'erreur qu'il a fait, il dit, il a pris le pain, il a brisé. Et puis il a rompu. Je voudrais parler sur le rompu. Alors son pasteur se lève. Il dit, merci, va t'asseoir. Alors lorsque j'ai entendu la jeunesse, j'ai dit non, nous ne sommes pas une église, c'est une école. Alléluia. Amen. Nous savons comment défendre la parole. Alléluia. Amen. Retournons dans notre prédication. L'espérance vient de l'intérieur. La Bible nous confirme en disant que la foi est une ferme assurance de choses. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce que nous ne voyons pas. En fait, pour que la foi vienne, elle doit se manifester par une démonstration de ce que tu ne vois pas à l'intérieur. L'intérieur fait en sorte que la foi soit. Alors, quand nous regardons toutes ces histoires, quand je prends tous ces patriarches qui sont passés avant, je comprends qu'ils avaient quelque chose à l'intérieur. Et l'intérieur était obscur. Et Dieu devait travailler dans l'obscurité pour pouvoir faire sortir une personne et les ramener. Attends, non. Tout être visible aujourd'hui, tout être supérieur aujourd'hui, il est supérieur parce qu'on l'a travaillé dans l'obscurité. Ne refusez pas l'obscurité.
Si Dieu est là, l'obscurité va courir à votre faveur. Je dis si Dieu est là, l'obscurité va courir à notre faveur. Non, si Dieu est là, gloire à Dieu. Quand je vois Jacob, il n'était pas n'importe où, mais dans le camp. Dans le camp. Raison pour laquelle l'apôtre aime dire, ne rentre pas dans le désert sans Dieu. Et ici, je vous présente ces hommes. Des êtres qui ont travaillé avec Dieu et sont devenus des personnages inoubliables. La Bible dit dans le livre de Genèse qu'il y avait le chaos. Mais Dieu contrôlait. L'Esprit de Dieu contrôlait. L'Esprit de Dieu mouvait. Malgré les vides, malgré la noirceur, malgré l'obscurité, malgré les néants, je contrôle. Je contrôle. Que les vides ne te fassent pas peur. Parce qu'au-delà du vide, il y a une main invisible mais tangible. Oh oui. Elle peut être invisible pour toi mais tangible pour tes ennemis. Mais en dehors du néant, en dehors du noirceur, il y a une main qui contrôle. Peu importe la pandémie que nous vivons, au-delà de cette pandémie, il y a une main qui contrôle. Tant que le sang continue à couler, tant que le sang continue à couler, laisse-moi te dire une chose, que le juste pourra crier et le ciel répondra favorablement, parce que le sang continue à couler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saul. On dit une lumière. Pas n'importe, ce n'est pas un flash. Non, ce n'est pas le flash. Non. Une lumière. Attention. Ne confondons pas la lumière petite de Jean-Baptiste. C'est une lumière. Cette lumière était au commencement. Parce que si c'était qu'une flash, c'était un flash, il ne pourrait pas tomber. Mais s'il est tombé, cela veut dire que la lumière avait une force. Donc, nous voyons que cette lumière pesait. Nous voyons que cette lumière était grande. Et je comprends une chose, que le ciel n'a pas besoin de lumière pour être éclairé. Parce que la Bible dit, la gloire de Dieu l'éclaire. Mais cette lumière qui est apparue à Paul, à Saul, pardon, ce n'était pas n'importe. Ce n'était pas n'importe. Ce n'était pas non plus une petite. C'était la lumière du commencement. Combien de gens ont été touchés par la lumière, touchés par l'Esprit de Dieu, mais ne sont pas changés. Combien de gens, ils viennent sous onction, ils parlent la langue, ils prophétisent, mais ne sont pas changés. Combien de gens viennent à l'église, mais ne sont pas changés. Ils sont à la chorale. Des anciens, des dirigeants, des membres,
ne sont pas changés. Alors une question se pose. Quel genre de lumière as-tu touché? Parce que la Bible dit que le diable aussi se transforme en l'ange de lumière. Mais il n'est pas lumière. Il se transforme. Mais il n'est pas lumière. Quand Paul fut touché par la lumière, oh, il fut changé. Il fut changé. Son existence fut changée. 3 jours. L'autre passe 4 jours. Vous savez, j'aime Jésus. Soyez amis de Jésus pour que vous puissiez connaître le goût de la vie. Il ne pouvait pas permettre que Lazare meure dans sa présence. Parce que lui-même est la vie. Comment peux-tu être la vie et laisser tes amis mourir? Aimez Jésus. Aimez Jésus. Aimez Jésus. Il est la vie. Aimez Jésus. Non, non, non. Aimez Jésus. Il est la vie. Non seulement la vie, il est aussi le chemin. Non seulement le chemin. Si tu vis une bonne vie, cela veut dire que tu connais le chemin de la vie. Si tu connais le chemin de la vie, tu es dans la vérité. Cessons de nous parler de Dieu. Parlons du Père. Parce que la relation que Jésus vient nous enseigner, ce n'est pas une relation de fils avec un Dieu. Serviteur et le maître. Mais c'est la relation du fils et du père. Aimer la vie de Dieu. Aimer être ami de Jésus. Lazare n'était pas, il était gracieux. Parce qu'il était ami de Jésus. Ah, je ne peux pas laisser mon ami dans les oublis. La Bible dit il nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle amis. Alors, puisqu'il nous appelle maintenant amis, j'ai aussi un ami qui est dans l'obscurité. Vous savez, dans la tombe, il est impossible de sortir sans pour autant te délier, sans pour autant te montrer le chemin. Mais quand tu es ami de Jésus, écoutez, il est ami de Jésus. Il n'est pas simplement ami de Jésus. Marthe le décourage. Il envoie les hommes chercher Jésus. Pourquoi? Parce que Marthe croyait que Jésus allait venir pendant que Lazare était malade. Mais bizarrement, Lazare est mort. Mais Marthe ne connaissait pas la dimension de Jésus ressuscité. La dimension de Jésus qui peut donner la résurrection. Alors qu'est-ce qui s'est produit? Toi tu as en voix appelé Jésus. Mais toi-même tu deviens l'obstacle entre Jésus et la personne dont tu as besoin qu'on guérisse. Ça fait déjà 4 jours. Quand elle dit ça, ça veut dire quoi? Laisse tomber. Il pue. Mais gloire à Dieu. Ils ont senti que le tombeau de Lazare puait.
Mais quand Pierre arrive au tombeau de Jésus, on n'a jamais précisé l'odeur. On n'a jamais précisé l'odeur. Parce que la parole ne meurt pas. La Bible dit si elle tarde. Mais elle ne dit pas si elle meurt. Parce que la parole ne peut pas mourir. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole. Je tiens à te dire, tiens bon, car Dieu est derrière sa parole. Ça peut prendre du temps, mais laisse-moi te dire que la parole s'accomplira parce que Dieu est derrière sa parole. Il empêche le processus de la résurrection. Laisse-moi te dire, même si ta famille est contre toi, même si tes amis, non, disons pas les amis, ton entourage est contre toi, ton ami viendra. Ton ami viendra. Marthe, pousse-toi un peu. Je tiens à dire aux Marthe, poussez-vous un peu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Pousse-toi un peu. Pousse-toi un peu. Mon problème est, Jésus n'est jamais rentré dans le tombeau. Non, ce n'était pas le moment. Il n'est jamais rentré. Il n'est jamais rentré. Jésus, il est bizarre. Il parle au Père, pas à Dieu, il parle au Père. Comme si le Père était déjà à côté de lui. Donc, si je regarde bien, ils se parlent en même temps. Glorifie ton fils. Mais en d'autres mots, quand il se tourne en tant que Père, mais c'est toi. Mais ce qui est bien, je ne laisse pas mes amis mourir avant moi. Parce que tous ceux qui sont autour de moi doivent avoir la vie. Il veut que tu aies la vie dans tout domaine. Dans tous les domaines de ta vie. Dans ton foyer que tu as la vie. Dans ton mariage que tu as la vie. Dans tes études que tu as la vie. Dans tout ce que tu entreprends que tu as la vie. Alors Jésus s'arrête. Ce que j'aime, Bartimée, il a crié. La Bible dit Jésus aussi a crié. Il n'a pas parlé. Parce qu'avec Marthe, il parlait. Mais quand ça dépend de mon ami, je vais crier. En fait, il ne crie pas pour que simplement Lazare attende. Mais il veut faire savoir à la foule que je suis là. Quand la vie est là, quand la lumière apparaît, les ténèbres doivent se dissiper. Les ténèbres doivent savoir que la vie est là. Nous avons laissé du temps aux ténèbres. Mais tu as pris du goût, tu as pris de l'ampleur. Parce que nous, la vie, la lumière, nous t'avons laissé le temps. Aujourd'hui, je viens t'annoncer que la vie est là. La lumière est là. Quand Jésus est là, la lumière est là. Quand Jésus est là, la vie est là. Et il dit tu dois vivre et vivre en abondance. Tu dois vivre en abondance. Ça arrête le processus de la maladie. Ça arrête le processus de la maladie. Ça arrête le processus de la maladie. La vie est là. La vie est là. La foule doit reconnaître
Que la vie est là. Les ennemis de Lazare doivent reconnaître que la vie est là. Faites ce que vous allez faire. Quand la vie est là, elle est là. Elle est là. Elle a pris de l'ampleur. Parce qu'il y avait l'absence de la lumière. Maintenant que la lumière est venue, eux ils l'ont rejeté. Shekinah, voulez-vous la lumière? Voulez-vous la lumière? Voulez-vous la lumière? La lumière est là. Lazare dans les ténèbres, dans l'obscurité. Comment peut-il voir le chemin si ce n'est pas le chemin qu'il appelle? Dans l'obscurité, elle ne t'empêchera pas. Elle ne m'empêchera pas. Elle ne m'empêchera pas. Lazare lié et bandé. Mais les ténèbres ne l'ont pas empêché. Alléluia. Quand le maître parle, les ténèbres reconnaissent la voix du maître. Son absence, nous avons eu l'ampleur. Donc, ils ont reconnu l'ampleur du maître. Lazare enchaîné, bandé. Il ne peut voir, il ne peut bouger. Mais la parole est annoncée. Lazare, sors. Mon problème est, Jésus était où? Mais la parole était où? Jésus était où? Mais la parole était où? Jouez pas avec les dimensions de Jésus. Il peut être là, mais là aussi. Il peut être là, mais là-bas aussi. Il peut être là, mais là-bas aussi. Oh, le Seigneur lui a dit, je n'ai pas besoin de ton corps. J'ai besoin de ta parole. Ah, la parole de la résurrection. Lazare, sors. J'ai besoin simplement de la parole. Il était bandé et lié. Il ne pouvait voir ni bouger. Comment Lazare est-il sorti? Lui qui ne pouvait marcher. Comment Lazare est sorti? Lui qui ne pouvait voir. Oh, la Bible dit, tu es la lumière à mes pieds et la lumière à mes sentiers. Ah, je dois sortir. Je dois sortir. Je dois sortir. Je dois sortir. Que la lumière. Alléluia. Que la lumière paraisse. Que la lumière paraisse. Ils ont eu de l'ampleur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Jésus est de retour. Jésus est de retour. Jésus est de retour. En fait, quand je dis Jésus est de retour, c'est parce que Jésus n'a jamais quitté. Mais maintenant, quand Jésus est de retour, ce n'est pas parce qu'il a quitté. Il est de retour pour faire les effets. Il est resté tranquille, laissez les ténèbres agir. Mais il ne sait pas qu'au-delà du ténèbre, ma main circule encore. Ma main circule encore. Ma main circule encore. Ma main circule encore. Je parle à ta maladie. La main de Dieu circule encore. Je parle à ton problème. La main de Dieu circule encore. Je parle à ta main. La
main de Dieu circule encore. Elle circule encore. Elle circule encore. Marthe, laissez le chemin. Laissez le chemin. Laissez le chemin. Laissez le chemin. Je suis venu pour mon ami. Ah, je suis venu pour mon ami. Je suis venu pour ton ami. Es-tu l'ami de Christ aujourd'hui? 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 Ah, je tiens à te dire, il ne te laissera pas. Ah, ce Dieu ne passera pas. Il ne passera pas. Il ne passera pas. Il doit avoir une interruption. La vie lourde que tu menais, la vie fatiguée que tu menais, elle s'interrompt aujourd'hui. 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 Car je ne te présente pas un homme. Je te présente la vie. Jésus la vie. Je ne te présente pas un homme. Je te présente Jésus la vie. Oh, j'interromps le source de ta maladie. J'interromps tout de ta maladie. Car aujourd'hui, l'ami fidèle est au rendez-vous. 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 Marthe, c'était une source d'invitation. Mais je crois que tu ne me connais pas assez. Parce que au-delà de la guérison, je peux faire toutes choses. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ça fait 4 jours. Lazare, ils sont mauvais. Je comprends que ses membres peuvent aussi se décomposer. Normalement, Lazare, comme il déjà dans des états de décomposition. Peuple de Dieu, vous voyez qu'un homme bandé. Mais en dedans, il y avait une décomposition. Les asticots, quel déjeuner. Amen. Les asticots commencent à prendre la place. Peuple de Dieu, Marthe n'avait pas tort de dire à Jésus que ça fait 4 jours. Parce qu'il savait la situation qui arrive après 4 jours. Alors la Bible dit que Job dit, il parle d'un rédempteur qui s'est Mais lorsque nous partons voir Marthe, Marthe veut expliquer à Jésus la réalité. Marthe expliquer Jésus réalité. Si tu vis par la réalité des hommes, tu mourras par la réalité des hommes. Parce que dans la réalité des hommes, Sarah ne peut pas enfanter. Mais dans la vérité de Dieu, elle va enfanter. Alors je comprends que Jésus veut que l'histoire s'empire. Il veut que ça s'empire. Parce qu'il ne veut pas simplement la guérison. Excusez-moi pour vous que vous aimez que la guérison, c'est votre problème. Jésus veut empirer la chose. Au plus que la chose s'empire, au plus que l'effet s'annonce dans la ville. Parce que s'il y avait une guérison, elle allait
s'arrêter seulement au nombre de personnes qui étaient là. Mais puisqu'il n'y a pas eu de guérison, il y a eu plus que la guérison. Il faut que l'histoire s'annonce. Jésus ne va pas l'annoncer. Les ennemis de Lazare vont l'annoncer. La sœur va l'annoncer. Je croyais qu'il pouvait que guérir. Or, il a aussi la capacité de ramener à la vie ce qui est mort. Lazare était décomposé, mais sous le son de la trompette. La Bible sur le son de la voix. Je disais le son de la voix du maître. L'évangéliste Bernadette aime parler d'Ézéchiel. La Bible dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils encore et vivre? Ces jours-là, Dieu veut faire l'œuvre d'Ézéchiel. Je veux faire l'œuvre d'Ézéchiel. Je veux faire l'œuvre, merci. Alléluia. 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 Je veux faire l'œuvre d'Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Est-ce que peuvent-ils encore avoir la chair? Ah, Jésus ne pose plus la question. Ézéchiel m'a posé la question. Mais moi aujourd'hui je te confirme, Ézéchiel, que les ossements peuvent encore revivre. Quand la parole est annoncée, les ossements vont revivre. Ils vont reprendre la chair. Ah, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ravi, il ne nous demande pas seulement de vivre, mais il veut que nous ayons la vie. La vie en abondance dans tous les secteurs de ta vie. Que la vie rentre. Dans tous les secteurs de ta vie, que la vie rentre. Dans tous les secteurs de ta vie, que la vie rentre. Dans tous les secteurs de ta vie, la vie rentre. Aujourd'hui, nous ne vivrons plus la vie de Lazare. Nous vivons la vie de Jésus. Nous vivons la vie de Jésus. Nous vivons la vie de Jésus. Car par ses meurtrissures, par ses meurtrissures, je parle à ta maladie. De lâcher prise. 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 Les sources de ton problème. De lâcher prise. La vie est là. 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 Vie ce soir. Vie aujourd'hui. Vie demain. Vie éternellement. Vie. Nous appelons la vie. Nous appelons la vie.